Oh, Ojobidia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis le Seigneur ce soir pour la vie de notre papa et de la vie de notre maman qui nous aide beaucoup. C'est leur onction qui est en train de nous bénir. Alléluia. Amen. Si je suis ici, c'est à cause de leur onction. Amen. Amen. Et je sais que ce soir, cette onction va t'impacter dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ce soir, nous allons entrer dans la parole de Dieu. La dernière fois, notre Père nous avait parlé sur les richesses ou l'héritage que nous pouvons avoir de notre Père qui est Dieu. Et il avait donné un thème qui dit que les richesses de ton Père sont à toi. Et la dernière fois, notre Père nous a fait comprendre que Dieu n'est pas étranger à nous. Dieu n'est pas seulement notre Dieu, mais il est d'abord notre papa. Alléluia. Amen. Et ce qui veut dire que si nous voulons nous approcher de Dieu, nous devons nous approcher étant comme des enfants, des fils de Dieu et non comme des étrangers. Alléluia. Amen. Et l'exemple du frère du fils prodigue qu'il nous avait donné la dernière fois. Ce frère est dans la maison de son papa. Tout est à sa disposition, mais il n'a jamais profité parce qu'il n'est pas conscient que les choses qui appartiennent à son papa sont à lui. Alléluia. Amen. Mais l'autre fils qui a eu la révélation et qui sait que tout ce qui appartient à son papa est son héritage, lui il avait demandé et son père le lui avait donné. Alléluia. Amen. En tant que des chrétiens, il faut premièrement que tu comprennes que Dieu est ton papa. Et notre Père nous avait dit la dernière fois que tout est à Dieu. Tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, tout ce que ce soit la terre, que ce soit les cieux, que ce soit la mer et tout ce qu'elle renferme, tout cela appartient à notre Père. Alléluia. Amen. Alors si nous pouvons seulement demander à Dieu tout ce dont nous avons besoin, il pourra nous les accorder. Jésus lui-même dans l'évangile de Matthieu chapitre 7 à partir du verset 7, il nous a fait comprendre que tout ce que nous pouvons demander à Dieu, Dieu va nous les accorder. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, vu tout ce qui avait été dit, je vois qu'aujourd'hui, si nous n'arrivons pas à hériter des choses dont nous avons besoin, c'est parce que nous ne demandons pas à notre Père. Alors pour demander quelque chose à Dieu, pour arriver à acquérir quelque chose venant de Dieu, il faut nécessairement passer par la prière. Et ce soir, j'aimerais te parler sur l'impact de la prière dans la vie d'un fils de Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre que l'unique moyen d'avoir quelque chose venant de Dieu est d'abord passer par la prière.
Alléluia. Amen. Les grands hommes d'impact que nous connaissons dans la Bible, que ce soit à partir de Adam, Abraham, Moïse, toutes ces personnes sont des gens qui communiquent, qui parlent avec Dieu. Alléluia. Amen. La prière est comme une communication que tu établis avec ton Père qui est notre Dieu. Alléluia. Amen. Jésus-Christ lui-même, pour commencer son ministère, la Bible nous a dit qu'il a passé 40 jours et 40 nuits dans le désert, après quoi son nom a commencé par se répandre partout. Alléluia. Amen. Mais ce qui m'étonne lorsque je sonde la parole de Dieu, la Bible nous dit que chaque nuit Jésus allait sur la montagne, il prie, et à l'aube le matin il revient, et c'est là qu'il commence à accomplir des miracles. Alléluia. Amen. Si Jésus qui est Dieu fait chair, pour faire quelque chose sur la terre, pour arriver à accomplir la volonté de son Père, il était obligé de prier. Alors nous, comment pouvons-nous refuser aujourd'hui de prier? Alléluia. Amen. Alors pour que Dieu te bénisse en public, pour recevoir quelque chose de Dieu en public, il faut être en secret avec lui dans la prière. Alléluia. Amen. Nous allons lire notre premier passage dans le livre de Nombres, chapitre 14, le verset 28. Alléluia. Amen. La Bible dit, dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Amen. Yeah. Yes. Praise the Lord. Amen. Dieu dit ici de dire à son peuple que tel qu'ils ont chuchoté, tel qu'ils ont parlé à son oreille, c'est ce qu'il leur fera. Et avant de dire cela, Dieu a dit, je suis vivant. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que Dieu est vivant. Si Dieu dit qu'il est vivant, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si tu es dans un problème, Dieu est vivant, il est là avec toi. Si tu es dans une situation compliquée, que tu ne comprends rien, il y a la mort qui t'entoure, il y a les problèmes qui t'environnent, Dieu est vivant. Cela veut dire qu'il est là à côté de toi, il voit tout, il est au courant de tout. Mais aussi longtemps que tu n'invoques pas ce Dieu vivant, tu resteras dans ce problème. Ce problème va te détruire. Ce problème va finir avec toi. Tu seras là en criant jour et nuit, j'ai un grand Dieu, j'ai un Dieu vivant, mais toi tu mourras. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Notre papa l'apôtre Arsène nous avait dit quelque chose pour la dernière fois qui a retenu mon attention. Il a dit que Dieu n'est pas dans les sentiments. Dieu n'est pas sentimental. Cela veut dire que lorsque tu as un souci, lorsque tu pleures, lorsque tu as les difficultés, Dieu ne va pas dire que
comme il souffre trop, alors je vais venir pour l'aider. Aussi longtemps que tu n'appelles pas Dieu, aussi longtemps que tu n'invoques pas ton Dieu, c'est bien tu es un riche, c'est bien tu n'es pas pauvre, c'est bien tu as réussi, mais tu resteras dans des problèmes, tu vas mourir dans la pauvreté aussi longtemps que tu n'invoques pas Dieu. Alors elle est favi. Aviva fama na bana ma na va va na rekeda o. Basic de keke ava chop de bana a. Ma la favi. Ava na de kama le jo. E na yo mawa. Gama e mawu gbagbo la do le. Ala ba mawu nye ga. Mawu nye kesiloto. E ya yere to kake. Na ma yo to bero a. Akuti a dada me. Akuti fupeto a me. Fo mawu la de hafi. Alléluia. Amen. Je prie pour quelqu'un ce soir. Peu importe les choses par lesquelles tu es en train de passer ce soir. Lorsque tu peux ouvrir ta bouche et crier à ton Père et dire Éternel, sauve-moi. Que sa main te sauve au nom de Jésus. Tout problème par lequel tu passes ce soir, que ce soit les difficultés liées à ton foyer, que ce soit des problèmes de santé, tant que je prie ce soir, j'appelle Elohim, j'appelle Éternel des armées, j'appelle le Dieu pourvoyeur, de se souvenir de toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Est-ce que tu sais que tu peux tout avoir? Praise the Lord. Alléluia. Dans les psaumes, David a dit quelque chose. Il a dit que n'est-il pas écrit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Praise the Lord. Alléluia. La dernière fois, notre Père nous a dit que la seule chose qui peut détruire un enfant de Dieu, c'est l'ignorance. Observez un peu ce jeune qui est le frère, le grand frère du fils prodigue. Il est dans la maison de son père. C'est lui qui s'occupe des moutons. C'est lui qui s'occupe de toute la maison. Mais parce qu'il est ignorant, il ne sait pas que tout ce qui est dans la maison sont à lui. Il est là, il a envie de manger la viande, il a envie de vivre au moins une vie, mais parce qu'il ne sait pas, il est resté là-bas des années sans profiter. Praise the Lord. Alléluia. C'est à notre Père qu'appartient la terre et tout ce qu'elle renferme. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas le droit d'échouer. Parce que ton Père est le vainqueur des vainqueurs. Tu n'as pas le droit d'avoir la honte. Tu n'as pas le droit d'échouer, bien-aimé. Tu n'as pas le droit d'être pauvre. Tu n'as pas le droit de souffrir. Pas à l'habitude de dire que nous ne sommes pas nés de nouveau pour souffrir de nouveau. Le chrétien ne sait pas que tout ce qui est sur la terre l'appartient. Le chrétien ne sait pas que aussi longtemps qu'il ne demande pas quelque chose à Dieu, Dieu ne le fera pas. Praise the Lord. Hallelujah. Est-ce que tu sais que tu peux tout avoir? Là où tu es assis et tu me regardes, tout ce dont tu as besoin, Dieu est capable de te les donner. Praise the Lord. Tout ce dont tu as besoin pour être à l'aise, pour servir ton Dieu, Dieu peut te les accorder. Si tu ne me crois pas, lisons Psaume chapitre 2, le verset 8. La Bible dit ceci: de
demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Demande-moi et je te donnerai des nations pour héritage. Qui t'a dit qu'au Togo, il faut seulement avoir une église de 10 membres, 20 membres, 30 membres? Dieu dit, demande-moi, je te donnerai. Alléluia. Amen. Je te donnerai des nations pour héritage. Qui t'a dit que tu dois être en location jusqu'à mourir? Dieu dit, demande-moi et je te donnerai des nations pour héritage. Donc cela veut dire que si aujourd'hui tu as une vie misérable, si aujourd'hui ta vie est incompréhensible, c'est juste parce que tu n'as pas demandé. Si aujourd'hui tu cherches à manger, tu ne trouves pas. Si aujourd'hui tu veux voyager mais tu n'y arrives pas, c'est juste parce que tu n'as pas demandé. Si cette maladie est en train de te ronger, si tu continues de souffrir dans ce foyer, si tu restes toujours dans le célibat, c'est juste parce que tu n'as pas demandé. Est-ce que quelqu'un est prêt à demander ce soir? Dieu dit, demande-moi, je te donnerai des nations pour héritage. Qui t'a dit qu'il faut seulement avoir une entreprise de 100 000, 200 000, 1 million? C'est possible d'avoir des multinationales. C'est possible. Yeah. Praise the Lord. C'est possible que toi aussi tu voyages. Bien aimé dans le Seigneur, c'est notre Père. Alléluia. C'est notre Père, c'est notre Père. Alléluia. Il dit, demande-moi. Mais le chrétien aujourd'hui, lorsqu'il a des problèmes, il se cache pour pleurer. Il se cache pour pleurer. Il se cache pour pleurer. Et quand il va finir, il dit, Dieu le fera. Est-ce que tu as demandé? Est-ce que tu as demandé? Bien-aimé dans le Seigneur, à partir d'aujourd'hui, apprends à parler à ton Père. Apprends à parler à ton Dieu. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier et il parlera à ma faveur. Aussi longtemps que Job est caché et s'apitoyer sur son sort, sans invoquer son Rédempteur, il restera au même endroit et il va périr. Mais il a dit que je sais que mon Rédempteur est vivant. Et réellement, le Seigneur s'est levé et il a restauré. Pendant que je prie ce soir, je vois la restauration dans ta vie. Je suis en train de dire que je vois la restauration dans ta vie. Dans tous les domaines de ta vie où il y a des problèmes que tu ne comprends pas, ce soir, si tu peux crier comme moi, Abba Père, Abba Père, secours-moi. Je vois le Seigneur te secourir. Je vois le Seigneur te secourir. Je vois le Seigneur te secourir. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout ce dont tu as besoin est dans la main de ton Père. Et cela existe déjà dans le monde spirituel. Tout ce que
tu peux imaginer, tout ce que tu peux apercevoir dans ton imagination existe dans le monde spirituel. Yeah. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Est-ce que quelqu'un me comprend? Praise the Lord. Alléluia. Alors le moyen par lequel tu peux amener les choses de l'invisible au visible, c'est par le moyen de la prière. Alléluia. Amen. Tu peux l'amener de l'invisible au visible à travers la prière. C'est pourquoi les Thessaloniciens nous ont dit qu'il faut prier sans arrêt, prier sans cesse. Alléluia. Amen. La seule chose que tu n'as pas besoin de prier pour demander, c'est le salut. C'est le ciel. Alléluia. Amen. Parce que pour aller au ciel, pour être sauvé, il faut juste croire dans ton cœur et confesser. Yeah. Confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie. Et cela, nous l'avons tous fait. Alors si nous avons déjà passé par cette étape, nous sommes éligibles à tout ce que Dieu peut donner. La Bible dit dans l'évangile de Jean que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Praise the Lord. Alors si tu es devenu un enfant de Dieu, tu ne peux plus aller vers ton père comme un étranger, mais tu y vas comme étant un fils, un enfant. Praise the Lord. Alléluia. Alors aussi longtemps que tu vas devant ton père comme un enfant, tu supplies ton père, donne-moi ci, donne-moi ça, ton père n'aura pas le choix que de te le donner. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Philippiens chapitre 4, le verset 6. La Bible dit ceci. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. Amen. Dieu dit ne vous inquiétez de rien. Parce que papa a l'habitude de donner l'exemple que si il y a un fils de notre président aujourd'hui ici, est-ce qu'il peut manquer de nourriture? Praise the Lord. Alléluia. De la même manière, toi aussi tu es le fils du roi des rois, du président des présidents. Alors sa parole te dit ne t'inquiète de rien. Mais lorsque tu as des problèmes, lorsque tu as des soucis, fais comprendre tout ce dont tu as besoin à ton père. Pas de prières, des supplications, accompagnées des actions de grâce. Praise the Lord. Alléluia. Écoute-moi très bien. La personne vers qui tu te tournes lorsque tu as des problèmes déterminera la durabilité de ton problème ou la résolution rapide de ton problème. Praise the Lord. Alléluia. La personne vers qui tu te tournes quand tu as des soucis, c'est ça qui va déterminer si tu auras la solution ou ton problème va encore durer longtemps. Nous les chrétiens, nous devons comprendre que nous sommes d'abord spirituels avant d'être physiques.
Alors lorsque nous avons des soucis, il faut d'abord que nous les résolvons de façon spirituelle avant de commencer à regarder dans le physique. Chrétien, aie l'habitude que quand tu as des problèmes, parle d'abord à ton père. Beaucoup de personnes aujourd'hui, quand ils ont des soucis, ils commencent à regarder dans la famille qui est un peu aisé. Est-ce que qui peut me résoudre ce problème aujourd'hui? Beaucoup de personnes ici, lorsque la nuit, ils ont fait une crise, leur enfant a fait une crise, le premier réflexe qui leur arrivera, c'est d'appeler d'abord le prophète. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est d'abord notre Père. Tout ce qui peut t'arriver, le premier réflexe que tu dois avoir, dois tourner vers ton Père. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui te fera grâce avant que les hommes ne te fassent grâce. C'est Dieu qui t'ouvrira une voie avant que les hommes ne te l'ouvrent. Alléluia. Amen. Lisons dans l'évangile de Jean chapitre 14, le verset 13 au verset 14. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Verset 14. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Alléluia. La Bible dit que Dieu a placé sa parole au-dessus de lui-même. Alors si ces paroles sortent de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ, cela veut dire que tout ce dont nous avons besoin, aussi longtemps que nous crions, nous lui demandons en son nom, il doit le faire. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'exaucement sans une demande au préalable. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je te dis, il faut changer ton intelligence. Il faut changer ta manière de penser. À partir d'aujourd'hui, lorsque tu auras des problèmes, il faut savoir que ton Père a déjà la solution. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui a dit que si tu as pu détecter un problème, c'est parce que la solution existe. Yeah. Sinon, s'il n'existait pas de solution, le problème ne viendra pas. Il y a des choses qui vont arriver dans ta vie. Tu vas te poser 1001 questions, demandant mais où est la solution pour ce problème? Mais lorsque tu mets ta foi en l'Éternel, des solutions viennent miraculeusement. C'est pourquoi je déclare sur ta vie ce soir, peu importe des questions sans réponse que tu as, ce soir, reçois les solutions. Reçois les solutions. Reçois les solutions. Reçois les solutions. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y a pas de question plus forte que la mort. Mais Jésus a trouvé la solution à la mort. Voilà pourquoi je peux te dire, dans l'onction de mon Père, il n'y aura jamais de problème sans solution dans ta vie. Tout problème qui viendra dans ta maison, tu trouveras miraculeusement la solution. Je vois des solutions dans
ta vie. Je déclare ce soir sur toi. Tu es la solution pour ta famille. Tu es la solution pour ta nation. Tu es la solution pour ton pays. Tu es la solution. Quand moi je te regarde, quand moi je te regarde, c'est vrai que tu te dis que tu as des problèmes. Toi-même tu te dis j'ai des problèmes. J'ai problème d'argent, problème de santé, problèmes familiaux. Mais quand moi je te vois, prophétiquement, je vois des solutions. Je vois des solutions. La pauvreté dans ta famille, je te vois comme riche, une solution. Je te vois comme une solution riche. Dans le nom de Jésus, peu importe ce qui se passe, lorsque tu arriveras dans l'onction de notre Père, tu apporteras la solution. Tu apporteras la solution. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La katakabo shata. Lebro supalagada yandoka. Liro supre legada mayagada gaboka. Zikotombre galaraba shete de boka bayando. Yes. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Amen. Je vois des solutions ici. Alors arrête de penser trop. La Bible dit, tout ce que vous demanderez. Jésus dit, tout ce que vous demanderez. Non pas comme toi-même. Tu demandes comme Jésus. Il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Pour que le Père soit glorifié. Écoute-moi très bien. En quoi ta pauvreté glorifie Dieu? En quoi ton échec glorifie Dieu? En quoi ta honte glorifie l'Éternel? Jésus dit, si tu demandes, je vais te donner pour que le Père soit glorifié. Alors tout ce que le Seigneur va te faire, c'est pour que son nom soit glorifié. Voilà pourquoi il ne peut pas te laisser tomber. Je voudrais te dire Mikad. Je voudrais te dire Mikad. Mikad, Dieu veut t'honorer. Dieu veut t'honorer dans cette nation pour que son nom soit glorifié. Praise the Lord. Hallelujah. Dieu cherche des gens par qui il va passer pour glorifier son nom. Dieu cherche des jeunes filles par lesquelles il va passer pour glorifier son Saint-Nom. Dieu cherche des gens pour passer par eux et glorifier son nom. C'est toi cette personne. C'est toi cette personne. Je dis bien c'est toi cette personne. Tous les problèmes que tu as aujourd'hui, lorsque tu vas ouvrir ta bouche et commencer à parler à ton Père, il va donner miraculeusement les solutions. Et à partir de là, les gens dans tes contrées, les gens dans ta famille, ils verront que non, ça là c'est le doigt de Dieu. Si celui-là aussi est devenu ça là, c'est Dieu seul qui pourra faire ça. Alléluia. Amen. À partir de ce soir, que ta mentalité soit renouvelée. Il faut que tu comprennes que tu ne vas plus devant Dieu comme étant toi-même. Parce que toi, c'est Jacob. Toi, tu es Jacob. Ta voix t'a trahi. Mais ton odeur ne peut pas te trahir. Praise the Lord. Hallelujah. Ta voix t'a trahi. Ta famille t'a déjà trahi. Le sang qui est en toi t'a déjà trahi. Mais lorsque tu portes le manteau de Jésus,
lorsque tu mets la signature de Jésus, on ne peut plus te rejeter. Dieu ne peut plus te rejeter. Voilà pourquoi Jésus a dit, si tu demandes dans mon odeur, je le ferai pour que son nom soit élevé. Alléluia. Amen. Nous allons lire encore. Praise the Lord. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Actes chapitre 12, le verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Il faut que tu comprennes quelque chose. Peu importe qui tu es, peu importe quelle position tu as, si tu ne pries pas, Dieu n'agira pas. On a attrapé Jacques. L'église n'a pas prié. Il dit, non, c'est le serviteur de Dieu, Dieu le fera. Oh, lui, il parle avec onction. Il prophétise avec précision. Non, c'est un ami de Dieu. Dieu va le faire sortir. C'est là ils sont restés jusqu'à il a été tué. Praise the Lord. Il a été tué. Il dit, ah, donc c'est ça. Encore on a arrêté Pierre. Là l'église a dit, bien aimé, ce qui se passe là, Dieu n'est pas dans les sentiments. Si nous ne savons pas faire, Pierre aussi va mourir. La Bible dit ils ont commencé par prier. Et Dieu a libéré un ange. Et Pierre a été secouru. Cela doit te montrer que peu importe ta position, lorsque tu commences à abandonner la prière, il faut comprendre que ta chute a commencé. Parce que la prière, c'est le carburant. Alléluia. Amen. Je vais aller très rapidement. Je vais donner quelques impacts de la prière dans la vie des fils de Dieu. La première chose, la prière fait vivre comme Dieu. Praise the Lord. Amen. Dans 2 Corinthiens 3, le verset 18, la Bible dit, nous tous qui à visage découvert, nous contemplons la gloire de Dieu comme dans un miroir. Et cette gloire nous transforme nous aussi. De gloire en gloire. Praise the Lord. Alléluia. Contempler la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est d'être permanemment dans la présence de Dieu, dans l'intimité avec Dieu. Alors l'impact que peut avoir la prière dans la vie d'un fils de Dieu, aussi longtemps que tu es dans la présence de Dieu, tu commences à vivre comme Dieu. Vivre comme Dieu, c'est quoi? Il n'y a pas d'impossibilité chez Dieu. Lorsque tu commences à prier continuellement devant Dieu, tu commences à constater dans ta vie qu'il n'y a plus d'impossibilité. Tout ce qui était impossible avant, lorsque tu arrives, tu vois que les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Praise the Lord. Alléluia. Je prie pour toi ce soir. Il n'y aura plus d'impossibilité dans ta vie. Parce que tu as choisi d'approcher davantage de Dieu. Tu vas commencer à vivre comme Dieu. Tu vas commencer à parler comme Dieu. Tu vas commencer à réfléchir comme Dieu. Et tout ce que ta main touchera, il n'y aura plus
de blocage. Parce que devant Dieu, rien ne résiste. Observez un peu la vie de Moïse. Moïse a l'habitude de communiquer avec Dieu. Arrivé à un certain moment, la Bible dit même que son visage rayonne. C'est ainsi, lorsque tu es continuellement devant la face de Dieu, ton visage rayonne. La gloire est sur toi. Praise the Lord. Alléluia. À chaque moment qu'il y a un problème avec les enfants d'Israël, Moïse alla consulter l'Éternel. Et si Moïse va à la rencontre de Dieu, il revient avec la solution. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe ce qui va arriver, va devant la face de ton Père. Sois sûr que si tu vas, tu reviendras avec la solution. Sois sûr que si tu y vas, tu reviendras avec la solution. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Lorsque tu es continuellement devant Dieu, la divinité s'incarne en toi. Praise the Lord. Amen. Les gens commencent par te voir différemment. Les gens commencent à voir que celui qu'on connaissait, ce n'est plus lui. Et cela commence d'abord de manière spirituelle. Les gens vont commencer à comprendre que ta manière de comprendre la parole de Dieu, ta manière de prêcher, ta manière de voir, ta manière d'exercer les choses de Dieu commence à changer. Alléluia. Amen. Je prie pour toi ce soir que changement s'opère dans ta vie. Parce que tu es dans cette onction chaque jour. Que cette onction te transforme. Que ta manière de comprendre Dieu change à partir de maintenant. La deuxième partie. La prière supprime les dépressions et les soucis. Alléluia. Amen. Lorsque tu pries, lorsque tu es un homme, une femme de prière, les choses qui vont arriver dans la vie des gens, ils vont commencer par se plaindre. Toi, tu ne vas pas te plaindre. Alors si tu arrives à constater dans ta vie que certains moments tu te plains beaucoup trop, il faut comprendre que ta vie de prière, ce n'est plus ça. C'est ce que Philippiens nous a dit, que de ne s'inquiéter de rien. Alléluia. Amen. Parce que si on a un souci, il faut juste le faire comprendre à notre Père. Il va nous donner la solution. Alléluia. Amen. Troisième partie. La prière fait travailler les anges en notre faveur. Alléluia. Amen. Lorsque tu pries, les anges travaillent pour toi. Parce que tu adresses la prière à Dieu. Et lorsque ta prière arrive dans les oreilles de Dieu, Dieu délègue automatiquement un ange pour toi. Alléluia. Amen. Pour amener à l'existence ce qui était invisible. Actes chapitre 12, le verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats. Et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Alléluia. Amen. Nous connaissons très bien cette histoire. Lorsque l'église a commencé à prier, Dieu a vu que maintenant c'est chaud. Praise the Lord. Alléluia. Lorsque l'église a commencé à prier, l'action que Dieu a faite, il a envoyé un ange pour délivrer Pierre de la prison. Et lorsqu'il est arrivé, il a trouvé la solution automatiquement.
automatiquement. Eko don chak bata. Bien-aimé dans le Seigneur, On entend le Christ au lorsque tu pries, Lema tokweda. lorsque tu cries à Dieu, Ena tokli na mawa. Dieu envoie un ange. Maula toma utore de karoda. Dieu envoie un ange. La toma utore de karoda. Si tu es un homme de prière, Na nya bedora famia. si tu es une femme de prière, Na nya uchu bedora la nya les bedora la. anges seront toujours en mouvement à côté de toi. Maudola no dodi la dome. Voilà pourquoi je donne un peu l'exemple de Kové. Lorsque tout le monde va là-bas, la plupart des personnes trouvent la solution. Minyanu kentia na mo va kove okuna do chikata. Ala bona. Parce que à chaque moment, il y a la prière, la prière, la prière, la prière. Kame bedora tepema. Kasia kame. Undi kami fo utro. Bedora tepema. Si Dieu t'ouvre les yeux et tu regardes là où nous sommes ici, Na ma bukuna le kotepe mi le via. parce que c'est un lieu de prière, Ala bona mi tchecho. les anges sont continuellement en mouvement. Maudolo va na descend. C'est pourquoi lorsque tu quittes ta maison et tu viens t'asseoir ici, Et tani mena ento la pomme va na tepe ya. et tu commences à prier à Dieu, Ne tok bedora na mawa. la solution viendra rapidement. Do tia avak bata. Parce qu'il y a un grand mouvement d'anges ici. Ala ba maudolo ato dodi le tepe ya. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Si dans ta maison, Na pomme. si dans ta chambre, Na kome. tu as l'habitude de prier, Do agbe. Bedora pa gbe ya. tu as l'habitude d'invoquer Dieu, Bedora pa gbe na doli na les mawa. anges seront toujours en mouvement. Maudolo atveto do la pomme. Les anges seront toujours en mouvement. Wala ba to do la Et radio. aucun démon ne peut oser y entrer. Aya gbogbo blibade ke ma te gbogbo akere pomo. Praise the Lord. Alléluia. À partir de ce soir, So tro ya dia. sois un homme de prière. Ni bedora la. Sois une femme de prière. Ni uchu bedora la, ni bedora la. Dis à ton frère, Dona me la à ta radio. soeur à côté de toi, sois un homme, une femme de Ni prière. bedora la lo. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Amen. Quatrième partie. Nelia. La prière change les décrets négatifs en bons. Bedora adana. Enya gbogbo bada yo gbo le jiwa. E trone, o convertine, o se na nuit. Praise the Lord. Amen. Lorsqu'il y a des imprécations qui te poursuivent, Naiba nyam bada fi po dewolo o plak do doa. parce que je vais t'expliquer quelque chose. Ma de na gomena o. Nous sommes une église de délivrance. Nyenye katutu po hame. Praise the Lord. Amen. Pour faire une imprécation contre quelqu'un, Nanye ba mo de ja a o nyam bada de titra mo de tia. la personne ne va pas seulement verser, faire des libations et partir. Non. Ame wonye ba va do na tia kori ko a wo iko aju. La personne parle d'abord. Ame po na no glunyana de. Et c'est la parole qui est libérée qui suit le sacrifice qui a été fait. Anya ka me gloire. Anya na tugutu ame po numia. E ya le na de jatianti e ya wo ani ba khone. Alors- do na ngna me. Alors pour changer ces mauvais décrets en bon, Nanye ba tro nyam badamo wa su ni la gomia. même si tu vas faire un sacrifice et tu ne parles pas, tu ne déclares pas, cela n'a pas les mêmes impacts. Même nanye ba va wo fo sana mawu fo me fono me dogbara me gbara ko ma do point de cash bebe ne be we dogbara no. Praise the Lord. Alléluia. Il faut, toi aussi, il faut faire des imprécations positives. Comme dia nous fo bada ala bada o cha fo fo chitron fo bada nti. Si nous prenons l'exemple de Jabez, Na me ko ya ba fo ntinya. Jabez, son nom l'a réclamé. Ya ba sa ya fo ko bia fe. Son nom constitue le grand blocage de sa vie. Ya fo ko nye mo ko kanto le pa gbeme. C'est l'exemple de quelqu'un qui est suivi par des malédictions Ah fi familiales. vous ba ko le pa gbeme. Mais pour que cela soit détruit, Fo nanye ba fi na no anagba. lui aussi, il a fait des imprécations Ye ka fa wo nyam bubure. pour contrecarrer ce qui a été dit. Bẹ́ẹ̀ni ká ọ̀pọ̀lẹ́ jí bá yà ní wà trọ́ tado. Praise the Lord. Amen. Il a prié, il a demandé, il a parlé à Dieu. Ẹ tó gbẹ̀dá ẹ bíẹ̀nà fún namawu. Peu importe les malédictions sur ta vie, Lẹ́kẹ̀ ìfipútẹ́ la dòjì. peu importe les mauvaises paroles qui ont été libérées sur ta Lẹ́kẹ̀ vie, nyàbá nyẹ̀wò bàdé ó fún àdòjì lọ́dọ̀ qui yà. te poursuivent aujourd'hui et qui empêchent ta vie de Yẹ réussir. kúlọ̀dọ̀ yẹn ní bá gbòmọ́ lẹ jẹ́jì wa. Si tu peux commencer à prier, Ní àtẹ̀tẹ̀ kùtù yóò si tu dẹ́kọ̀. peux ouvrir ta bouche et déclarer, Àtẹ̀fù ọ̀nù ọ̀nà gbẹ̀fànyà. ces imprécations seront transformées en bien. Nyàwó bàdàmọ́ à wà trọ́ zù ọ̀nù nyẹ́ la gbòmẹ́. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Je prie pour toi ce soir Tọ́gbẹ́dẹ́ tẹ́ ọ̀lọ́dọ̀ yà. que tout
décret négatif dans ta vie, bena wu barese la gboji tout ce qui avait été prononcé sur ta famille, ne yo gboro famille oji tout ce qui avait été prononcé sur ta vie, ne yo gboro gboji sur ton foyer, le sopo oji sur tes affaires, le doji sur tes études, le sukulu oji qui te poursuivent toute ta vie. o gboro lo akdo Ce soir, wotroya ou dans l'onction de notre Père, notre mia topa mi je décrète et je déclare que les imprécations soient nullifiées. bena wu far barama ona tumana Je les efface. matutuo Je les efface. matutuo Je les efface. matutuo Je les efface. matutuo Que leur impact dans ta vie soit neutralisé wo dona la domene no par la puissance dans le sang de la Jésus-Christ. yusale yeswa fuama Lako shalabrando la kabaya. randa broche nabaya Alléluia. amen. Nous allons aller très rapidement. Il reste 3 parties. Epoto no me tomia kako. Praise the Lord. Alléluia. 5e partie. No ma tolia. La prière renforce et précipite l'accomplissement des prophéties. Totona nana dufufu nyakboro bana one femme pata one kedino avame. La prière précipite les prophéties, l'accomplissement des prophéties. Totona nana dikeke nyakboro bana wa femme. Praise the Lord. Alléluia. Lorsque tu reçois une prophétie, Ne bana ko nyakboro de. il faut être conscient que le jour que tu entends la prophétie, le diable l'a entendu, tu l'as entendu, et aussi les sorciers de la famille ont entendu. Betona nyakboro nyebe satanase. Alléluia. Famille pas de to se on dona aussi. Alors, leur plan, c'est d'empêcher l'accomplissement de cette prophétie. Wa po do nyebe na wa hemona nyakboro nyima ba ka fa doji popere. Praise the Lord. Alléluia. Alors, qu'est-ce que tu dois faire pour les contrecarrer? Il faut prier. Dans la plupart des cas, tout ce que Dieu dit ne manque point d'arriver. Alléluia. Amen. Mais les esprits de famille, le diable a la capacité de les retarder. Voilà pourquoi, lorsque tu reçois une prophétie, il faut chaque jour la confesser. Rappeler à Dieu ce qu'il a dit sur ta vie. Si nous prenons l'exemple de Daniel, le peuple de Dieu a été déporté en Babylone. Et il a été prophétisé qu'il ferait 70 ans. Mais lorsqu'ils sont restés dans la captivité, personne ne s'est plus rappelé de la prophétie. Ils sont restés dans la captivité. Ils ont souffert. Ils continuent de pleurer. Ils continuent de souffrir. Ils se lamentent. Mais personne n'a parlé à Dieu. Jusqu'à les 70 ans ont dépassé. Jusqu'au jour où Daniel s'est rappelé. Il a vu dans le livre de Jérémie qu'il a été écrit que c'est 70 ans. Mais pourquoi la date est en train de dépasser? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté en haut. Il a commencé à prier. Il a commencé à déclarer. Il a commencé à appeler le Père. Dieu, tu as dit 70 ans. Pourquoi? Praise the Lord. Alléluia. Si Daniel ne prie pas, si c'est à Dieu tu veux acclamer, il faut bien acclamer. Praise the Lord. Ils vont rester là-bas. Leur vie sera complètement détruite. Bien-aimé dans le Seigneur, arrête de dire que Dieu même me voit, il le fera. Dieu voit, c'est vrai, il voit. Il voit, il a dit, il est vivant, il est là, il voit. Mais il ne fera pas aussi longtemps que tu ne parles pas. Parce que tant que tu ne parles pas, aussi longtemps que c'est comme si cela te plaît. Et bizarrement, aujourd'hui, les chrétiens sont contents dans leur pauvreté.
Les chrétiens sont contents dans leurs afflictions. Et finalement, ils ont donné le nom à ça. C'est la volonté de Dieu. C'est la... Quelle volonté de Dieu? Bien aimé dans le Seigneur. Quel bénéfice Dieu a attiré de toi tes souffrances? Praise the Lord. Quel bénéfice Dieu a lorsque toi tu souffres, toi tu as la maladie, ça ne finit pas. Lorsque tu as des problèmes qui n'ont pas de solution, quel bénéfice Dieu a dedans? Chrétien ignorant, répands-toi. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce que tu vis là n'est pas la volonté de Dieu. Le problème là n'est pas la volonté de Dieu. Ton manque d'argent n'est pas la volonté de Dieu. Praise the Lord. Au même moment, les occultistes sont en joie avec leurs femmes, avec leurs enfants. Ils vivent pleinement leur vie. Et toi tu es la pauvre, tu cries c'est la volonté de Dieu. J'ai un grand Dieu. Répands-toi, répands-toi, répands-toi. Dieu veut passer par toi pour glorifier son nom. Et je prophétise sur ta vie, pour tous qui est sur le son de ma voix, dans l'onction de mon Père, je décrète et je le prophétise. Aujourd'hui, c'est la fin de ton affliction. Dieu commence à changer ta vie. Dieu commence à t'élever. Maintenant la volonté de Dieu s'accomplit dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, sa volonté commence dans ta vie. Tu iras de gloire en gloire. Tu iras à la direction de tes prières. Ta vie ira à la direction de tes prières. Ta vie ira à la direction de tes prières. Dans le nom de Jésus. Ta place n'est pas la bassesse. Ta place n'est pas la bassesse. Ta place c'est la grandeur. Parce que ton Dieu est grand. Je veux que tu t'énerves en ton esprit. Et tu prophétises que je suis grand. Je ne suis pas esclave. Tu es un libre. Tu es un libre. Tu es libre. Dans le nom de Jésus. Oh, alléluia. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. La prière renforce et précipite l'accomplissement de tes prophéties. Tes prophéties s'accomplissent rapidement. Praise the Lord. Amen. Même les enfants d'Israël. Dieu a dit à Abraham, ils feront 400 ans. Mais ils sont restés là-bas. Mais ils sont restés là-bas plus de 400 ans. Ils sont là, ils souffrent, ils pleurent. Personne n'ose parler en leur parole. Jusqu'au jour où ils ont commencé à crier à l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? J'ai entendu les pleurs de mon peuple. Les pleurs qui le font, leurs oppresseurs le font crier. C'est pourquoi je suis descendu pour les secourir. Je vois le Seigneur descendre dans ton problème. Je vois le Seigneur descendre pour te secourir. Ce problème a assez duré. Ce problème a assez duré. Ce soir, Dieu est descendu pour te secourir. Dans le nom de Jésus-Christ. Sixième partie. La prière donne la direction divine. Yes, la prière te donne la direction divine. Lorsque tu veux faire un choix crucial, va d'abord dans le lieu secret. Il faut prier d'abord. Prie d'abord. Demande à ton papa, qu'est-ce que je dois faire?
Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Et il va te tracer un chemin. Parce que sa parole dit, je mettrai une voie dans le désert. Yes, et là où il n'y a pas d'eau, je ferai jaillir des torrents d'eau. Pendant que je prie pour toi ce soir, tout ce qui est bloqué devant toi, que un chemin soit frayé maintenant. Je vois Dieu frayer un chemin devant toi. Je vois Dieu frayer un chemin devant toi. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Je peux donner l'exemple de David. Lorsque dans 1 Samuel chapitre 30 le verset 8, verset 30, chapitre 30 le verset 8, il y a David et ses bataillons sont allés combattre. Jusqu'à ce qu'ils ne reviennent à Ziklag. La Bible dit qu'il y a des ennemis qui sont venus, ils ont ramassé leurs femmes, ils ont ramassé les enfants, ils sont partis avec eux tous. Ils ont tout ramassé. Et ils ont brûlé la ville. C'était une désolation. Quand ils sont arrivés, ils ont eu très mal. Ils ont pleuré amèrement. Jusqu'à arriver au moment même, le peuple voulait lapider David. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que David a fait? Il s'est appuyé sur l'Éternel. Et il allait consulter l'Éternel. Il a dit, est-ce que je vais les poursuivre, Dieu? Est-ce que je vais les atteindre? Dieu a dit, poursuis-les. Tu les auras. Et David est allé. Il a tout récupéré. Praise the Lord. Tout ce que tu as perdu dans ta vie, si tu pries à Dieu, tu vas tout récupérer. Je te vois ce soir récupérer tout ce que tu as perdu. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Oh, amen. L'avant-dernière. La prière impacte ton niveau de sagesse et t'éloigne du péché. Praise the Lord. Amen. Lorsque tu es un homme de prière, une femme de prière, l'Esprit de Dieu qui est en toi devient très tranchant. Yes, devient très tranchant. Et ta sensibilité spirituelle sera au haut niveau. Alléluia. Et arrivé à ce niveau, l'intelligence de Dieu va commencer par t'impacter. Tu vas commencer à réfléchir différemment. Tu vas commencer à parler différemment. Jusqu'à ce que les gens vont dire, ces gens-là, nous les connaissons, ce sont des gens qui ne sont pas instruits. Mais pourquoi ils parlent comme ça avec sagesse? C'est ce qui a été dit sur Jésus-Christ. C'est ce qui a été dit sur les apôtres aussi. Alléluia. Amen. Lorsque tu es un homme, une femme de prière, ton intelligence est impactée. Avant, dans les réunions familiales, on ne t'invite pas. Mais lorsque tu commences à monter dans le monde spirituel, on va commencer à avoir besoin de toi. Alléluia. Amen. Ils vont dire, si elle n'est pas là, on ne peut pas, on ne peut pas faire. Et la prière t'éloigne aussi du péché. Papa, Daddy Tetega nous avait dit la dernière fois que le péché est très fort. On ne peut pas le combattre face à face et vaincre. Une seule personne qui a vaincu le péché, c'est Jésus. Alors lorsque toi tu pries ce Jésus, tu invoques ce Jésus, tu t'approches de lui, automatiquement tu t'éloignes du péché. Tu t'éloignes du péché. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire,
Les choses que je faisais avant, maintenant je les vois comme un dépourtoire. Parce que c'est un homme de prière. Tu veux fuir le péché, tu veux vaincre le péché, tu ne veux plus commettre ce péché. Sois un homme de prière, sois une femme de prière. Alléluia. Amen. La dernière partie, et je termine. La prière donne la réponse. Praise the Lord. Alléluia. Psaume 65, le verset 2. Oh toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Praise the Lord. Amen. La prière donne la réponse. Parce que quand tu pries avec foi et tu sais que si tu parles à ton père, d'abord avant de parler à ton père, tu sais que ce que tu veux demander, ton père là. Alors en demandant, toi tu vois la chose dans ta main. Voilà ce qu'on appelle la foi. Praise the Lord. Alléluia. Et lorsque tu pries, tu sais que ce que tu as demandé, tu l'as reçu conformément à la parole. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que tu veux la réponse à tes solutions, tes problèmes? Tu veux la réponse à tout ce que tu traverses? Si seulement tu peux prier. Si seulement tu peux prier. Si seulement certaines nuits tu vas laisser ta natte, tu vas laisser ton lit, te coucher par terre, crier à Dieu, crier à Dieu. Seigneur, secours-moi. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Seigneur, voici ce qui m'arrive. Voilà le problème. Le problème de foyer, le problème d'argent, le problème de voyage. Oh mon Père, je n'ai pas encore de terrain, je n'ai pas de voiture. Comment je vais faire? Tu verras. Tu verras. Je dis tu verras. Une voix douce te dira: mon fils, je te donne. Je vois Dieu donner quelque chose à quelqu'un ce soir. Je vois Dieu donner quelque chose à quelqu'un ce soir. Je vois Dieu donner quelque chose à quelqu'un ce soir. Je vois Dieu donner quelque chose à quelqu'un ce soir. Si tu peux crier ce soir, si tu peux prier ce soir, tu auras la solution. Le problème que tu as, c'est que quand tu as des problèmes, tu passes tout ton temps à t'asseoir et à te lamenter, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Allez dire à ceci: ah, tu as vu ce que mon mari a encore fait, tu as vu ce qui m'est encore arrivé, tu as vu ce qui m'est encore arrivé. Et voilà pourquoi ton problème est toujours là. Mais toi, Mikad, tu es différente des autres églises. Toi, tu es différent. À partir de ce soir, tu vas commencer à invoquer ton Père. Non pas comme un étranger, non pas comme un Dieu, mais comme un Père. Mais comme un Père. Et tu verras la solution. Et tout ce que notre Père nous a dit la dernière fois, tout ce qui constitue notre héritage, toi aussi tu peux l'avoir. Dis: moi aussi je peux l'avoir. Moi aussi je peux l'avoir. Lève-toi maintenant, lève-toi maintenant. Dis: moi aussi je peux l'avoir ce soir. Moi aussi je peux l'avoir ce soir. Moi aussi je peux l'avoir ce soir. Dis: Seigneur, regarde mon problème, regarde mes difficultés. Ce soir, je t'invoque. Je t'invoque. Est-ce que tu peux prier avec ferveur? Toi, je t'invoque. Ce soir, ces problèmes ont trop duré. Cette situation a trop duré. Oh Jésus. Oh mon Père, donne-moi la solution. Secours-moi. 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 Guéris-moi. Guéris-moi. Sauve-moi. Bénis-moi. Élève-moi.
Mon Dieu, mon Père, je t'invoque. Je t'invoque. Est-ce que tu peux commencer à prier maintenant? Commence à prier maintenant. Frappe dans les mains et prie maintenant. Frappe dans les mains et prie maintenant. Shagarabarabaraboka bayada. Rakatakaboroboroboka. Zibrogodogoboroboka. Regedegoboroboka. Zibrogodogoboroboka. Zibrogodogoboroboka. Continue de prier, continue de prier, continue de prier. Continue de prier, continue de prier, continue de prier. Shabalabaraboka. Reketekeboroboka. Irokotom brakatakaboyaba. Libra sokotom bragada maika. Lireketeke shagada boyaba. Ragada gabada baba. Pri.